Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art? J'adore. C'est avec des œuvres comme cette Vierge à la fontaine, peinte en 1439, que Jan van Eyck a donné le coup d'envoi de ce que l'on appelle aujourd'hui l'ère des primitifs flamands. Une révolution dans l'histoire de l'art. Van Eyck n'est pas à proprement parler l'inventeur de la peinture à l'huile, mais il est le premier à ajouter de l'huile à ses pigments d'une manière systématique, grâce à quoi il obtient un éclat, une transparence, une précision incomparable. Voyez le résultat, la chaleur des couleurs, la luminosité et la qualité du trait. Mais la révolution Van Eyck ne s'arrête pas à l'utilisation de la peinture à l'huile. Regardez la Vierge à la fontaine. Rappelez-vous que nous sommes en 1439, c'est encore le Moyen-Âge. Et pourtant, comme on est loin tout à coup des enluminures, des figures d'extase ou des madones aux traits figés, le visage de Marie a la grâce et la douceur de toutes les jeunes mères regardant leur enfant. Quant à Jésus, c'est un vrai nourrisson, bien potelé, tendrement levé contre sa mère. C'est ça la révolution de Jan van Eyck et des primitifs flamands, le réalisme. Pour la première fois, des peintres observent le monde qui les entoure et cherchent à le copier le plus fidèlement possible. Les personnages sont terriblement vivants. Les étoffes ont enfin de l'épaisseur, l'anatomie, la perspective, les proportions sont respectées. Même chose pour le décor, l'herbe, la fontaine, les feuillages sont peints avec un soin minutieux. Et quel relief! Alcide Kahn a écrit Van Eyck sur le cadre original de la Vierge à la fontaine, ce qui veut dire en français « au mieux de mes capacités ». Et ses capacités étaient énormes. Il a réussi à créer un univers parfait où pour la première fois le monde terrestre et la vie divine se rejoignent, confondus dans un même réalisme et dans une même réalité.